Salut tous amoureux du cinéma, nous sommes ici pour parler de l'épisode 8, ouais c'est ça l'épisode 8 de la série Sonic Prime, épisode qui clôture, ou en tout cas semble clôturer l'arc des pirates. Alors vous verrez qu'il y a quasi aucune image qui viennent de l'épisode 8, mais je vous jure que c'est compliqué de trouver des images, et en plus en bonne qualité, de la série, donc bon je fais comme je peux. Un épisode donc qui clôture l'arc des pirates, tout en développant un petit peu plus l'arc général de la série, tout simplement. Ce qui est plutôt intéressant. On nous tease bien évidemment tout doucement Shadow également, qui enfin arrive à re-rencontrer Sonic dans le Paraspace, donc l'endroit entre chaque paraverse. C'est ça, hein, c'est le Paraspace entre les paraverses. Ouais, je pense que c'est ça. Et non, c'est compliqué, hein. Qui va donc enfin casser la gueule, commencer à péter des bouches, notamment la bouche de Sonic, puisqu'il arrive et il dit ouais Sonic, non c'est pas Shadow ça, c'est toujours pas Shadow. Il est où Shadow? Ah il est à Shadow. Il va dire enfin ouais Sonic, tout ça c'est ta faute, etc. C'est toi qui as détruit notre chez nous, montrant donc bel et bien que le Green Hills qu'on connaît semble ne plus exister. Je sais toujours pas d'ailleurs, en voyant où ils en sont dans la saison 3, je sais toujours pas si c'est réglé dans la série. Ne spoilez pas dans les commentaires, faudrait quand même pas me spoiler la série. Donc on a vraiment, enfin j'ai envie de te dire, le début de cet affrontement, on va dire, entre Shadow et Sonic, chose que j'attends beaucoup. Et on a bien évidemment plusieurs trucs qui sont intéressants dans l'épisode, notamment le personnage de Knuckles la Terreur, qui va accepter du coup d'être comment dire, de partir aller chercher la pierre juste parce que ça lui permettra de toucher en fait un trésor, donc plutôt intéressant j'ai envie de te dire en termes de développement de personnage. On a ce pirate ce pirate un peu avide de trésors, comme on peut l'avoir dans les Pirates des Caraïbes ou des conneries en genre, chose qui est plutôt cool. On a bien évidemment aussi, encore une fois, cette idée avec Sonic qui aide ses amis d'outre-monde à découvrir leurs facultés, chose que je trouve assez intéressante. Donc voilà, c'est un épisode en soi qui est plutôt un épisode de transition. Pour le coup, on sent que par la suite, on va avoir le lien avec Shadow, etc. Donc en soi, un épisode voilà, qui transitionne vers quelque chose d'un peu plus grand. Mais j'aime bien aussi le fait qu'on passe dans plusieurs mondes en même temps. Genre par exemple, on a des passages avec comment dire, avec Nine, voilà, qui semble vouloir aider finalement les Eggman du monde de Nueva York. Je sais toujours pas comment c'est New Hawk. Je sais plus comment ça s'appelle le nom de la ville, mais en tout cas la ville futuriste où il semble être coincé. Hein, il s'est fait coincer par les mecs de chez je vais y arriver, du Conseil du Chaos. Et il va lui dire ouais Sonic c'est pas mon ami, à chaque fois qu'il arrive il m'abandonne, donc ça c'est pas ce que fait un vrai ami. Et c'est vrai qu'à chaque fois bon Sonic abandonne H24 les gens, j'ai envie de te dire, un petit peu pas sa faute à chaque fois, parce que chaque fois que ça se passe c'est parce qu'il touche un fragment. J'aimais aussi bien la manière dont ils ont utilisé la vitesse de Sonic et le fait qu'il aime pas l'eau. Alors je sais pas d'où ça vient ce truc de il aime pas l'eau. Est-ce que ça vient d'une série ou quoi? Enfin je veux dire je sais pas. Peut-être que juste les hérissons savent pas nager, j'en sais rien. Mais enfin dans les jeux t'as des niveaux entiers qui se passent sous l'eau quoi, je rappelle. Donc voilà quoi. je sais pas d'où ça vient ce truc de ouais j'aime pas l'eau. Dites-le moi ceux qui le savent, j'ai un peu oublié. Mais Sonic donc n'aime pas l'eau, sauf que ses chaussures vont lui permettre de marcher sur l'eau. Intéressant aussi, à chaque fois qu'on change d'univers d'ailleurs, les chaussures changent de couleur. En tout cas, genre là vous le voyez sur l'image, quand il court à grande vitesse, ses pieds font un 8, ce qui n'est physiquement pas possible, mais bref, passons. Et à chaque univers où il change du coup de chaussures, ses chaussures changent de couleur. Dans le monde de New York, on va appeler ça le monde futuriste. Dans le monde futuriste, ses chaussures restent rouges parce que
juste rouges. Dans le monde des ravageurs, ces chaussures étaient vertes. Là, dans le monde des pirates, ces chaussures sont jaunes. Voilà. Donc c'est un truc que j'aime bien, le fait de penser à ce genre de petits détails tout mignons, sympathiques. Je trouve que c'est intéressant malgré tout d'avoir ça. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a d'intéressant. Encore une fois, bon, la vidéo est pas très longue, mais c'est un épisode de transition et je pourrais la faire durer, j'ai envie de te dire, en vous parlant de la musique, etc. Mais je n'aime pas faire durer mes vidéos, nous ne sommes pas ici pour parler H24 si on n'a plus rien à dire. Donc c'était un épisode plutôt sympa, qui casse pas trois pattes à un canard, mais que, voilà, qu'on aime quand même, c'est le genre d'épisode, juste, bah, encore une fois, de transition vers quand même un combat Sonic Shadow. Ça par contre, ce sera intéressant. J'espère donc que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.